10 ans, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la téléphonie mobile est accessible à tous et pratiquement partout en Madagascar. Je dis pratiquement parce que, il faut le reconnaître, nous couvrons un peu plus de 60% du territoire, ce qui représente un petit peu moins de 80% de la population, mais il y a encore des zones à couvrir. Nous avons déjà réussi à démocratiser l'Internet au profit des étudiants, des entreprises et de l'administration. Et on verra un petit peu plus tard qu'est-ce que nous avons réalisé pour ce faire. Et puis, on a démarré très fortement l'inclusion financière via le mobile money. Pour les 10 ans à venir, notre ambition, c'est désenclaver ces dernières zones isolées. Rendre l'Internet vraiment accessible à tous. Faire de Madagascar le principal hub de l'océan Indien. Et enfin, faire en sorte que le mobile banking et l'e-commerce soient utilisés au quotidien par un très grand nombre de citoyens. Il est bon de se tourner un peu sur le passé pour d'abord mieux comprendre qui on est, notre ambition et où on veut aller. On a lancé Telma Mobile en décembre 2006. Donc, je rappelle, privatisation du groupe Telma en juin 2004. Les actionnaires de Telma étaient actionnaires aussi de, à l'époque, Madacom. Et l'État malagasy avait demandé à Distacom, l'actionnaire de Telma qui avait remporté la privatisation de Telma, de vendre Madacom et de créer un troisième opérateur plus accessible à l'ensemble des Malagasy. Donc cette vente a duré 2 ans, de juin 2004 à juin 2006. Madacom a été vendu à un groupe africain, Celtel, qui ensuite a revendu à Zain et enfin a revendu à Airtel. Telma, d'ailleurs, vous-même, vos parents, n'appelez pas Telma. N'appelez même pas Télécom Malagasy. Ils appelaient Telmat. C'est mort. Hein? Telma et Mat. D'accord? Donc il a fallu faire revivre Telma. Et je me rappelle encore de la première campagne de communication quand on a démarré. Après la privatisation, on a commencé, notre campagne s'appelait Azafat. On s'excuse pour ce qu'on n'a pas su bien faire. Et donc, quand on voit le chemin entre cette période-là et aujourd'hui, les plus grands noms de la télécommunication au monde, BlackBerry, Apple, Samsung, ont tous démarré avec Telma à Madagascar. C'est nous qui, les premiers, avons amené ces grandes marques ici à Madagascar. Le résultat, il est simple, parce que j'aime bien, les journalistes adorent les chiffres. Donc le résultat est simple. Quand Telma Mobile s'est lancé à Madagascar, ça faisait 10 ans que la téléphonie existait à Madagascar. C'était lancé en 1996, d'accord, les premières licences en Taris. En 10 ans, on avait réussi à avoir 1 million d'utilisateurs à Madagascar. Dès qu'on a lancé Telma Mobile, chaque année, on a rajouté 1 million. On a fait chaque année ce qu'on avait mis 10 ans à faire les années précédentes. Et aujourd'hui, on est à plus de 6 millions d'abonnés. Et j'ose le dire parce que c'est la vérité. C'est véritablement Telma qui a démocratisé la téléphonie mobile à Madagascar. Alors, quand je dis ça, je dis que 6 millions aussi, c'est rien à côté de 20 ou 22 millions de population. C'est moins de 30% de pénétration. C'est encore la moitié des pays comparables en Afrique. Ça veut dire que tout est à faire encore devant nous. Donc, on peut se satisfaire de ce qu'on a fait, mais on est tous, chez Telma, extrêmement conscients de la mission encore importante qu'il nous reste à faire en termes de démocratisation. Donc 2014 et 2024, où est-ce qu'on va aller? On va aller vers des smartphones abordables qui vont donner l'accès à Internet mobile à tous. Un chiffre. Un peu plus de 6 millions d'utilisateurs de téléphone, mais moins de 600 000
utilisateurs d'Internet à Madagascar. C'est-à-dire 3% de la population. C'est rien. C'est rien et c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il y a une différence énorme entre la téléphonie et l'Internet. Pour téléphoner, il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire. Mais pour Internet, oui. C'est vrai que le défi, il est grand et il passe aussi par l'éducation. Quand on voit l'usage des SMS à Madagascar, qui est assez faible, parce qu'on a une tradition orale à Madagascar, on préfère téléphoner 5 secondes pour dire qu'on vient plutôt qu'envoyer un SMS de 10 mots. Donc, et ça, on va tout faire et nos offres, vous l'avez vu, elles courent à 500, d'accord? On essaye de promouvoir des offres extrêmement attractives pour justement rendre très accessible les SMS et l'Internet, où chaque citoyen s'oblige à écrire et à lire en permanence.